Utilisé pour transporter des marchandises sur l'immense territoire australien, le train routier n'est pas un transporteur ordinaire. Il a une longueur impressionnante, 52,75 m. Il fait 3,50 m de large et 4,90 m de haut. Ces pionniers routiers pèsent 140 tonnes vides. Avec un moteur diesel de 16 litres et de 600 chevaux. Ces trains routiers peuvent transporter presque 300 000 kilos de marchandises. Qu'il s'agisse de bétail ou de produits miniers. Enfin, les trains routiers australiens peuvent battre le record mondial de longueur. En effet, avec 1,20 km de long, ils peuvent facilement bloquer la circulation et remplir une portion d'autoroute. Leur taille équivaut à 79 remorques, soit 1000 tonnes. Autrement dit, pour se mesurer au monde du camionnage en Australie, ça ne prend pas un camion, mais un train. Les frères Frank et John Bilato sont propriétaires d'un train routier. Ils parcourent les terres australiennes depuis une dizaine d'années. L'Australie a besoin de trains routiers parce que les distances sont énormes et les villes très espacées. Plutôt que d'utiliser une semi-remorque, nous avons un seul conducteur pour un camion et 3 remorques, donc 3 fois plus de fret. Cet énorme train peut atteindre 97 km à l'heure. Sur une distance de 2100 km. Et ce, avec un seul réservoir d'essence. Mais ici, pas d'autoroute à pavage lisse. Ce sont plutôt les routes caoteuses qui sont la norme. La plupart des routes sur lesquelles nous roulons ne sont même pas pavées. Ce sont des routes de terre, très mal entretenues. Ces caravanes doivent donc être très résistantes. Ce qui m'impressionne le plus sur ces trains routiers, c'est leur robustesse. Je les conduis sur des routes en très mauvais état et elles supportent les pires conditions. Comment ces mastodontes arrivent-ils à être si résistants? Grâce à une haute technologie. Voici un véhicule standard C501 de Kenwoods. Il possède un grillage en aluminium extrêmement robuste parce qu'il y a beaucoup de bétail qu'on ne peut pas toujours éviter. Voici le moteur. C'est un Caterpillar C15 importé des États-Unis. Il possède un énorme radiateur qui refroidit le moteur dans les grandes chaleurs. Les ventilateurs fonctionnent toujours quand le camion roule. Voici les diabolos à 3 essieux de Hallmark qui relient les parties du train routier. Ils sont réglés à 20 tonnes, alors ce diabolo peut recevoir une charge de 20 tonnes et la transporter sur la route. Où peut-on rouler avec ce dur de dur? Ici, sur la route la plus caoteuse d'Australie qui fait 640 km, la Tanami. Cette route est incroyablement mal entretenue. Beaucoup de camions survivent à ces conditions, mais pas tous. On appelle cette route l'autoroute de l'enfer et elle mérite bien son nom. Elle est venue à bout de bien des transmissions et de bien des hommes. Un de ceux qui lui a résisté est Mitch Snedden, un routier qui a 20 ans de métier. Ces machines sont extraordinaires et très puissantes. Elles tirent 3 remorques à la fois sans faiblir. Les camionneurs ne savent pas tous conduire avec 3 remorques. Certains peuvent le faire, mais il faut du nerf et savoir leur tenir tête pour faire ça jour après jour, sur de mauvaises routes. Ce n'est pas pour tout le monde. Le mauvais état des routes ne représente pas le seul risque pour ces camionneurs. Si vous suivez une de ces méga-machines de trop près, vous risquez de la faire déraper. Le pire danger, c'est la poussière.
Quand on roule sur une route non pavée avec de lourdes charges, il se crée beaucoup de poussière. La visibilité est réduite. C'est comme conduire en plein brouillard. Mais avec un conducteur comme Mitch Nedden, les trains routiers vont continuer à se rendre dans les régions éloignées pour livrer les marchandises. Les gens sont émerveillés de voir une personne capable de conduire un de ces trains. Ils transportent beaucoup de marchandises sur de longues distances et sur de mauvaises routes. Et ils ont du style.